pourquoi manger de saison, mais c'est tellement évident. Non, mais c'est tellement une évidence on se demande pourquoi il faut en parler, en fait. Donc, en fait, on va quand même dire quelques mots. Déjà, je dirais, avant de parler de santé, même au niveau du goût. Au niveau du goût, les aliments de saison, ils ont quand même un autre goût, un goût bien meilleur que les aliments qui sont cultivés sous serre, hors saison, qui viennent de pays éloignés. Si on prend par exemple les tomates, où on va servir tout au long de l'année dans les restaurants, tu commandes une salade, tu vas avoir systématiquement des rondelles de tomates, elles n'ont aucun goût. Aucun goût. On ne voit pas l'intérêt de consommer des tomates hors saison. Ça n'a pas de goût. Non seulement ça n'a pas de goût, mais en plus ça n'apporte pas les nutriments qui sont nécessaires et qui sont présents l'été, quand c'est le moment de les consommer. Alors c'est vrai qu'il y a le goût, il y a la teneur en minéraux, en oligo-éléments, en vitamines et en antioxydants, mais aussi on va devoir utiliser plus de pesticides, de produits chimiques pour la culture, pour faire venir des légumes qui hors saison en fait. Déjà c'est un point important. Il faut savoir que l'utilisation des pesticides, des fongicides, etc., vont venir appauvrir les sols. Donc on sait que, et c'est quand même le sol qui nourrit la plante. Donc s'il n'y a plus rien dans le sol, si le sol est appauvri en éléments minéraux, en oligo-éléments, etc., ben, la plante, elle sera aussi appauvrie, puisqu'elle va se nourrir par le sol. Et en plus, elle va absorber des éléments qui sont très, très néfastes pour la santé, comme les pesticides, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a plusieurs raisons pour manger de saison. On pourrait en prendre qu'une, déjà, elle serait valable, mais entre la pollution des sols, le fait que de faire venir des aliments de loin, on va consommer de l'énergie aussi pour ça, on va utiliser des emballages, il y aura l'énergie utilisée pour le stockage, donc tout ça va contribuer à polluer encore plus et ça sera très nuisible aussi. Au final, de toute façon, ça sera nuisible pour la santé. Donc on voit mal, on comprend pas pourquoi on continue à utiliser des aliments, à cultiver des aliments qui ne sont pas de saison et à en consommer. On a aussi, on parle beaucoup de la vitamine C des fruits et des légumes. Les gens consomment des fruits et des légumes pour consommer par rapport à la vitamine C. Alors déjà, il faut savoir que la vitamine C, elle est aussi présente dans certains légumes comme le persil, légumes très verts, les poivrons, etc., en quantité des fois beaucoup plus importante que certains fruits. Et maintenant, c'est une vitamine très fragile. Donc, un fruit qui est stocké pendant quelques jours, voire quelques semaines, perd quasiment toute sa vitamine C. Donc, c'est un non-sens de consommer des fruits pour la vitamine C alors qu'ils viennent de loin. Aussi, concernant la vitamine C, c'est intéressant par rapport, c'est peut-être un petit aparté, mais c'était une émission qui avait été sur Arte concernant les jus d'orange. Et en fait, il faut savoir que la plupart des jus d'orange que les gens achètent, c'est de la vitamine C qui est rajoutée de synthèse, puisqu'il n'y en a plus à l'état naturel. Donc, la vitamine C de synthèse n'a pas du tout les mêmes propriétés, les mêmes effets sur la santé que la vitamine C naturelle. Donc, dans l'idéal, ça serait de cueillir les fruits sur l'arbre et de les consommer tout de suite. Mais au moins, le local, c'est un minimum de manger local. Voilà. Parce qu'il y aura moins de temps de stockage, donc moins de pertes de nutriments. Quand vous allez sur les marchés locaux, en général, souvent, ils sont cueillis, que ce soit les légumes ou les fruits, ils sont cueillis la veille ou le matin même. Donc, on a quand même une fraîcheur et l'aliment a une vitalité que n'a plus l'aliment qui a été stocké, qui vient par camion, dans des camions réfrigérés, qui est stocké dans les magasins ensuite, et après, ça vient chez vous. Donc, on n'a pas la même nutrition au final. C'est que du bon sens, en fait, hein, si on est un petit peu sensible à tout ça.
où je Mais tu vois, voulais... par rapport à ce que tu viens de dire, tu sais, moi j'ai mon propre potager et bon sang, le goût des légumes de mon potager n'ont rien à voir avec le goût même des légumes bio que j'achète en magasin bio, tu vois. C'est parce que en magasin, même en magasin bio, ils sont là depuis des jours, ils ont été livrés et tout, donc ils perdent quand même en goût et en nutriments. Mm. Et donc, moi, souvent, soit je vais directement à la ferme, je sais que c'est cueilli la veille, le matin, et voilà, ils sont très, très bons, mais les légumes que je cueille le matin à mon potager ou juste avant de faire le repas, tu vois, je vais dans mon potager, je choisis mes légumes, ça n'a rien à voir, quoi. Même au niveau, tu le sens, au niveau du goût, au niveau énergétique, au C'est niveau l'énergie de aussi. la digestion, au niveau, voilà, ça, vraiment, ça Eh n'a oui, rien à voir, c'est ouais. l'énergie aussi que ça emmène parce qu'on se Ouais. dit de cette énergie, en fait, il y a quelque chose de quelque part qui est invisible. Un aliment, c'est de l'énergie qu'on consomme de toute façon. C'est de l'énergie qu'on absorbe, un aliment qu'on va transformer pour reproduire de l'énergie. Lui, il a produit de l'énergie, on absorbe cette énergie qui a intégré plein d'éléments naturels, que ce soit la pluie, que ce soit le soleil, que ce soit le vent. Il a subi toutes ces influences des Mhm. astres. Donc, c'est gorgé de tout ça aussi. On ne se nourrit pas que... En fait, en nutrition, on parle souvent, diététique et nutrition, on parle souvent que des nutriments, les oligoéléments, parce que c'est ce qu'on a analysé. Mais en fait, il y a plein de nutriments et micronutriments peut-être invisibles, mais peut-être qui sont aussi importants que ces oligoéléments, ces vitamines, etc. Et ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais c'est d'autant plus présent quand on mange de saison et quand on mange local. Ouais. Donc, Oui, tu avais posé une question aussi, comment manger de saison, ça permet de mieux se connecter à la nature. oui, c'est ça. C'est ça. Donc, effectivement, manger de saison, pour moi en tout cas, ça permet, ça va contribuer. C'est une réflexion que je me suis faite quand j'ai lu ta question, contribuer à retrouver une homéostasie ou à la maintenir. Voilà. Et à retrouver donc cet équilibre dans notre corps. Moi, ce qui est logique, après, les gens ont toujours besoin d'explications dites scientifiques, mais c'est parce qu'on est complètement déconnecté de nous-mêmes, de la Mhm. nature, qu'on a perdu le bon sens, qu'on a besoin de ces explications. Sinon, ça serait une évidence. Voilà, consommer de saison et local. Et je pense effectivement que la nature apporte à chaque saison les aliments, elle est bien faite. Donc, elle apporte des aliments dont notre corps a besoin justement pour maintenir cette homéostasie, ce système immunitaire, cette santé. Donc, on voit bien qu'en hiver, déjà à l'automne, on commence à avoir des légumes racines. Donc, l'hiver, c'est quand même une saison où on va un peu hiverner, on va ralentir notre rythme. Donc, on plonge en soi et en fait, on va consommer. La nature nous propose des légumes racines, donc des légumes qui sont fonces dans la terre, qui poussent dans la terre. Donc, ça paraît aussi évident. Et des aliments plus denses, parce qu'on a besoin de plus de chaleur, moins d'eau, plus de chaleur. Donc, c'est des aliments qui vont être peut-être plus réchauffants aussi. D'ailleurs, on a plus envie de chaud l'hiver que l'été. Et on voit qu'au printemps, là, c'est l'explosion de la nature, c'est toutes les petites pousses qui vont ressortir, donc qui ont des propriétés qui sont pleines de chlorophylle aussi, qui ont des propriétés purificatrices, mais régénérantes. Là, on se réveille, la nature se réveille et elle nous emmène à consommer des aliments qui vont agir aussi sur la détox de notre corps et recharger un petit peu, se recharger aussi en nutriments, micronutriments. Et on voit que l'été, où le soleil va un peu plus chauffer, va un peu plus nous agresser quelque part, la nature va produire beaucoup plus de fruits, de légumes, alors riches en eau, voilà, une eau très vitalisante, et puis des petites baies, des fruits qui sont riches en antioxydants. Et ces antioxydants vont nous permettre de nous protéger aussi du soleil, des méfaits de la chaleur. Donc, on voit que, en fait, si on suit la nature, on n'a pas besoin de se poser trop de questions et ça va contribuer
vraiment à maintenir une meilleure santé. Moi, je parle de cet équilibre. Et surtout, enfin, pas surtout, mais aujourd'hui, on dit on va à contre-courant. L'homme est complètement déphasé. Ben, pour retrouver ça, c'est pas pour moi avec des médicaments. C'est d'abord par ce biais-là de la nature, donc déjà une consommation d'aliments de saison. Déjà se conformer, essayer de vivre à ce rythme-là, que ce soit dans l'alimentation ou dans le rythme qu'elle va proposer. Donc, oui, et ça permet une meilleure connexion, peut-être une meilleure compréhension de la nature, le fait de commencer ou recommencer à manger des aliments de saison. Bien sûr, ça peut être un point de départ, en fait, Tout à fait. l'alimentation. Quand on cherche à se reconnecter justement à soi et à la nature et au rythme des saisons, le point de départ peut être l'alimentation. Ça peut être, voilà, on peut commencer par ça. Et Complètement. après élargir petit à petit, mais ne serait-ce que de consommer, de commencer à consommer local et de saison, c'est déjà un grand pas. Et une fois qu'on rentre là-dedans, quand on voit les bienfaits que ça nous apporte, de toute façon, on n'a plus envie d'en sortir. Au contraire, si on est curieux, on a envie d'explorer plus. Donc, Oui, exactement. En fait, il faut commencer quelque part. Effectivement, commencer par consommer de saison, c'est déjà un pas qu'on met vers cette reconnexion avec soi et la nature. Je fais pas beaucoup de différence. Et en fait, pour retrouver le bon sens, puisque plus être à contre-courant, on marche contre soi en fait, hein. D'ailleurs, toutes ces maladies auto-immunes, ces maladies qui sont contre soi, peut-être aussi manger de saison, ça contribuerait, de toute façon, ça va contribuer à améliorer beaucoup de maladies. Euh, Si ce n'est qu'un bien-être et un équilibre, de toute façon, et on contribue à notre équilibre personnel, mais à l'équilibre de la planète. De toute façon, l'un ne va pas sans l'autre. Voilà. Et puis, on pouvait parler d'économie locale, donc on va contribuer aussi, il y aura un contact qui va se faire avec les agriculteurs du coin, donc il y a une communication qui se fait, il y a quelque chose qui se fait de l'ordre de, pas parler de fraternité. enfin, par expérience, moi, je sais que quand j'ai commencé à, voilà, consommer local, ça fait des années, mais à acheter dans les fermes, à acheter auprès des producteurs, moi, j'ai rencontré des gens formidables et qui ont des connaissances incroyables, euh, vraiment dans des domaines divers et variés. Et moi, j'adore aller au marché et discuter avec eux sur des, voilà, des tas de sujets. Alors, comme j'ai mon propre potager, je leur demande des conseils des fois. Un truc tout bête, moi j'ai jamais réussi à faire pousser de la coriandre. J'adore ça. J'ai jamais réussi, moi elle monte en graines à tous les coups. Et j'en ai parlé et le petit agriculteur du coin, il m'a donné plein de conseils là-dessus. Voilà, donc c'est vraiment c'est des moments qui peuvent être riches, quoi. En fait, le lien avec les autres aussi. Consommer local, pour moi, c'est un côté anti-déprime, aller faire son marché et discuter avec les commerçants locaux et les agriculteurs. Donc, c'est vraiment des moments privilégiés. Et tout ça, de toute façon, je pense que les gens de la Terre étaient moins, bah, pas aujourd'hui, mais les gens vraiment proches de la Terre et dans le respect de la Terre étaient moins dans la déprime. Bon, aujourd'hui, on sait qu'ils se suicident, mais voilà, on voit où a été l'agriculture aujourd'hui. Mm. Donc, c'est vraiment revenir à plus d'humanité aussi, plus de liens sociaux. Ça va loin manger local, en fait. Ouais. On recrée du lien autour de nous. C'est très important. Mm, mm. J'ai même Typiquement. un petit agriculteur, il fait des fromages de chèvre bio. Et c'est exclusivement voilà, que des fromages de chèvre, mais qui sont excellents. Et un jour, il m'a donné son numéro de téléphone et il m'a proposé de venir visiter sa ferme avec les enfants pour voir les chèvres, pour voir justement quand les petits chevreaux sont nés, pour pouvoir voilà, passer un bon moment avec les enfants. Voilà, c'est tout bête, mais ça fait après. C'est pas Ouais, bête, en fait. C'est extraordinaire, même. ouais, Parce que ça, ouais. c'est la vie, en fait. Mm, mm. C'est la vie telle qu'elle devrait être. Et aujourd'hui, on va dans des supermarchés, des grandes surfaces, tout devient robotisé. Il n'y a Ouais. plus d'humain, en fait.
Donc, c'est Ouais. retrouver, manger local. De saison, c'est retrouver aussi plus d'humanité en nous, autour de nous. Ça, c'est, il y a vraiment des raisons très, très importantes, en fait. C'est pas que notre petite santé à nous, ça va plus loin. On pourrait parler de quelque chose de spirituel dans le fait de se nourrir de saison et local, parce que l'aliment est gorgé d'une énergie, c'est depuis la graine qu'on va planter ou qui va pousser naturellement, qui va subir toutes les influences cosmiques, les intempéries, et le travail de l'agriculteur, tout le soin, l'amour qu'il va mettre, tout ça, ça va se retrouver dans l'aliment au final. Donc, on mange beaucoup de choses. On ne mange pas qu'un aliment gorgé de nutriments. On mange de l'amour aussi. On mange du soin. Donc, tout ça, c'est important. Je pense que c'est pas assez conscient. On devrait en avoir conscience à chaque fois qu'on se nourrit, en fait. J'ai un exemple très concret là-dessus, ça me fait penser à... Il y a, il y a une ferme où j'allais avant acheter mes légumes. Il y a quelques années en arrière, ils étaient en biodynamie. Leurs légumes étaient excellents, vraiment. Et puis alors, au niveau conservation, mais je leur achetais des carottes, je pouvais les conserver plus d'une semaine au frigo, elles flétrissaient pas, hein. C'est vraiment... Je confirme, je confirme. c'est, c'est- Je les, voilà. je les ai gardés 10 jours impeccables. Ah ouais, mais c'est ça. Et puis, ceux voilà, qui s'occupaient de la ferme sont partis à la retraite et il y a eu un turnover. Du coup, il y a eu un changement d'équipe. Et cette équipe-là trouvait trop compliqué de continuer en biodynamie, donc ils ont arrêté la biodynamie. Et donc, ils sont juste en agriculture bio. Et écoute, cette période-là de transition, les carottes que j'achetais chez eux, au bout de 3 jours, elles étaient flétries. Ah oui. Incroyable, vraiment. Et même au niveau de la qualité du goût et tout, j'ai vraiment senti une différence. Alors aujourd'hui, ça va mieux. L'équipe a encore changé et tout. Ils sont pas du tout en biodynamie, mais voilà, c'est quand même mieux. Mais il y a eu une période, justement, cette période de transition, cette période où ils ont arrêté la biodynamie et tout, mais ça s'est complètement reflété, en fait. Moi, j'ai trouvé ça ahurissant, hein. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Pourquoi maintenant, au bout de 3 jours, mes carottes, elles sont bonnes pas à jeter à la poubelle, mais voilà, je pouvais plus les consommer comme je le faisais avant. Et je me suis dit, mais certainement que c'est l'énergie en fait de la ferme du coup qui se reflète dans les légumes, tu vois. Alors, moi, quand je vais faire mon marché, j'observe. Alors, c'est vrai que il y a beaucoup de producteurs bio dans des montagnes qui viennent. Et en fait, j'observe, j'essaie de sentir en fait. C'est important pour moi la personne qui cultive, qui vend son énergie. Mais je vois aussi la différence en fait. Il y a bio et bio et la biodynamie c'est encore autre chose, mais il y a biodynamie aussi. Biodynamie parce il y a aussi comment on aime ce qu'on fait aussi. Ouais. Mais par rapport à la conservation, tu sais qu'il y a des personnes qui ont un don dans les mains de conservation en fait. Mm. Donc, on connaît une personne qui n'a pas de frigo parce que tout ce qu'elle touche, ça ne putréfie pas. Donc, même la D'accord. viande, tout. Ouais. Voilà. Donc, on peut imaginer qu'on la touche plus ou moins et que quand on est cultivateur, effectivement, ça aura une influence sur ce qu'on va cultiver Tout à fait. aussi. Tout à fait. Et l'inverse est possible aussi. Moi, je connais une personne, quand elle touche une salade, le lendemain, la salade, elle est bonne à jeter. Ah, c'est terrible. C'est incroyable. Quand cette personne, elle vient à la maison, je lui interdis de toucher la salade. C'est terrible. Mais en fait, du coup, c'est C'est- important ce que tu dis parce que qu'on y croit, on n'y croit pas. Bah, moi, toujours dans le doute, je me Ouais, dis, voilà, il vaut mieux faire au mieux, en fait. Et ça, c'est important ce que tu dis. Mais moi, je le vois dans la cuisine, en fait. ouais, Quand ouais, je cuisine, suivant l'état d'esprit dans lequel je suis, mais je vois aussi quand je mange un plat, des fois, tu peux sentir si la personne a aimé cuisiner ou pas. Donc, ouais, c'est pareil, en fait. C'est hyper important. ouais. Et ça, c'est vrai qu'on n'en tient pas compte. Et pour moi, c'est quelque chose d'assez fondamental. Mm, mm. Moi, j'attrape mal au ventre.
Quand, Ouais, mais quand je mange quelque chose qu'une personne a cuisiné, si elle a cuisiné dans des mauvaises conditions, ou si elle n'a pas aimé le faire, ou si elle était dans des, voilà, dans des pensées négatives et tout, ben, moi j'attrape mal au ventre tout de suite, quoi. mais Et du coup, ouais. voilà, on a une sensibilité qu'on peut pas. Voilà, il y a des gens qui sentent rien, mais Ouais, ils mangeront voilà, quelque chose d'excellent ou de moyen, vont pas voir la différence. ouais, c'est ça. Et bon, moi, je préfère être sensible et puis faire la différence, parce que du coup, on apprécie ce qui est très bon aussi. Puis, Oui. le fait de sentir plus vite ce qui est mauvais, ça nous préserve. Donc, Mm, mm. Tout à avantage. fait. C'est un avantage d'être sensible. En fait, manger de saison, manger local, c'est une ligne de conduite à adopter générale. Ça ne veut pas dire qu'on va plus du tout manger de choses exotiques, mais c'est vrai qu'il faut le faire en conscience ça doit être exceptionnel en fait. Voilà, pour moi, ça doit être exceptionnel. C'est pas se priver de manque, de choses comme ça qu'on peut aimer, mais quand même favoriser à moins 90% le saison et le local. Et c'est pas difficile à faire. En fait, quand les gens viennent me voir, je vois qui ont pris des habitudes depuis longtemps d'aller acheter tout en grande surface, même les légumes, et puis avoir une alimentation plus ou moins industrielle, des gens qui n'aiment pas cuisiner, je leur dis, ou qui n'ont rien dans le frigo, qui me disent, ben, j'arrive le soir, ben, comme je ne sais pas quoi faire, je prends quelque chose de tout prêt. Alors la première chose que je leur dis, c'est vraiment, il faut être organisé, il faut le vouloir. Il faut quand même un minimum de volonté. Il faut être organisé. Moi, je fais mes courses une fois par semaine. Et ça prend, voilà, d'abord c'est un plaisir d'aller faire le marché. Et après, j'ai comme ça, j'ai toute la semaine, j'ai tout ce qu'il faut sous la main pour bien manger. Voilà, donc ça, et ça prend pas plus de temps que de chauffer une pizza. Enfin bon, d'accord, chauffer une pizza en 5 minutes. Je vais pas faire un repas en 5 minutes, mais je peux faire un repas en 10 minutes, un quart d'heure. Et si on n'a pas ce temps pour soi, je pense qu'il y a des choses à revoir dans sa vie. C'est quand même important. C'est toute cette énergie, c'est notre santé pour le long terme aussi. Donc, le temps qu'on va pas mettre à aller faire son marché, à aller préparer un minimum ses repas, c'est du temps qu'on va être obligé, c'est du temps gaspillé déjà si on fait pas ça, mais qu'on va être obligé, qu'on va payer quelque part plus tard pour sa santé. On va devoir dépenser beaucoup plus de temps. J'irais bien beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'argent aussi parce C'est que plus de temps, plus d'argent, plus de malheur. En fait, voilà, nous, on travaille sur le long terme. Et en plus, pour moi, c'est un plaisir. Donc, il n'y a aucune contrainte. Pour moi, il n'y a vraiment aucune contrainte à manger local de saison, aller faire mon marché, à préparer mes repas. Ça prend. C'est vite fait. C'est vrai qu'on donne des astuces quand même simples. Un repas équilibré, c'est pas compliqué à faire. Après, on n'est pas obligé de faire de la gastronomie tous les jours. Mais déjà, quand on mange de saison et local, les aliments sont beaucoup plus goûteux, sont bien meilleurs, donc on se régale facilement. C'est plus digeste aussi. Donc, y a pas, pour moi, il y a pas vraiment d'excuse. Le seul truc qu'il faut changer, c'est sa mentalité et il faut s'organiser, ça c'est certain. Il faut être organisé et un peu créatif. Mais ça s'apprend au fil du temps. bien Donc, sûr. on commence déjà par changer. Par quoi on commence? On arrête d'aller acheter tout en grande surface, on commence à fréquenter les marchés. Mais bon, il y a des marchés dans la plupart des villes, voilà, des régions. Quand même, j'ai habité plusieurs régions, j'ai toujours eu des marchés à proximité. Il y a des marchés, puis il y a des fermes aussi. Tout à Toutes les fait. fermes des alentours, elles ouvrent leurs portes, elles ont souvent une petite boutique, voilà, qu'elles ouvrent une fois par semaine pour vendre leur production, hein. Ça se En fait. France, en France, on est très gâtés en fait, Ouais, ouais. dans la plupart des régions. Il y a toujours, quand on veut, il y a toujours moyen de trouver des solutions.